Et je l'annonçais dans les titres ou au niveau du sommaire de cette émission, je parlais du DNS. Qu'est-ce que c'est que le DNS? Voilà, notre expert qui s'amène et qui va s'installer tout simplement. Voilà, merci de bien vous installer. En attendant, je présente à nos chers amis téléspectateurs le contenu de cette rubrique. Je disais que la thématique, c'est bien sûr le DNS, un couteau à double tranchant. Et qu'est-ce que c'est que le DNS et qu'est-ce qui entoure justement cette thématique? Vous allez le savoir tout de suite avec le président ICANN, Monsieur Pierre Dandinou. Avant de répondre, même, je voudrais déjà savoir c'est quoi ICANN. Mais je vous remercie. ICANN, en fait, c'est la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. En fait, c'est la société de droit internationale, disons, qui s'occupe de la coordination de l'Internet, donc la coordination technique et politique de l'Internet. D'accord. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Et merci d'être sur ce plateau avec nous. Alors, nous parlons du DNS, voilà, ce soir. Et vous avez commencé déjà par nous définir l'ICANN, mais dites-nous quel est le rôle de l'ICANN, justement, aujourd'hui. L'ICANN, en fait, a pour mission de tout faire pour que l'Internet soit, nous disons, unique pour le monde entier, mais aussi que l'Internet, n'est-ce pas, soit interopérable. Okay. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser tout le système que vous souhaitez, vous pouvez toujours communiquer sur Internet. Alors, le rôle de l'ICANN, c'est justement d'assurer cette fonction-là pour qu'il n'y ait pas de problème, pour que Internet marche 24 heures sur 24. 24 sur 24. Et justement, nous tombons comme ça, nous glissons vers la définition du DNS. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, le DNS, en fait, c'est le Domain Name System. Alors, il faut bien comprendre que sur Internet, il y a un certain nombre d'identifiants uniques. C'est-à-dire le nom de domaine. Par exemple, vous prenez le .bj. Oui. C'est le nom de domaine correspondant au Bénin sur Internet. Vous avez d'autres, .fr, voilà. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle les adresses IP. C'est-à-dire que les noms doivent pouvoir être traduits en adresse IP, c'est des adresses reconnaissables par les machines, les micro-ordinateurs. Donc, ce qui se joue ici, le DNS, en fait, c'est un système, on parlera d'annuaire, par exemple, mais c'est un système qui est hiérarchisé et très structuré et qui permet justement de faire ces sortes de conversions dont je parlais tout à l'heure. Et donc, nous, les humains, par exemple, lorsque je recherche une information sur le Bénin, je dirais, bon, gouvernement du Bénin, ou je ne sais pas, enfin, bref. Mais je vais taper, n'est-ce pas, lorsque je vais rechercher, je vais sur Google ou bien, en fait, tout autre moteur de recherche, ben, je vais taper, administration, environnement, n'est-ce pas, au Bénin. Un micro-ordinateur, un serveur ne comprend pas ça. Il va falloir traduire ceci, n'est-ce pas, en une série de chiffres qui puissent être compréhensibles par la machine et vice-versa. Donc tout ceci se fait en une fraction de seconde et par le biais, n'est-ce pas, des mécanismes que nous avons en place au niveau, n'est-ce pas, Alors nous, avec nos chers amis téléspectateurs, nous aimons tellement comprendre les détails. Vous avez tout à l'heure utilisé l'expression adresse IP pour nos amis téléspectateurs et moi-même sur ce plateau. Est-ce qu'on peut mieux connaître justement ce que vous mettez dans l'adresse IP? Vous avez absolument raison. Au passage, vous n'avez pas besoin de ceci. Lorsque vous conduisez, ce n'est tellement pas votre problème si ce n'est votre problème que si les feux rouges, les feux ne marchent pas. Okay. Mais en général, quand ça marche, vous ne vous posez pas la question de savoir comment on a organisé tout ça. C'est vrai. Parce qu'en arrière-plan, il y a des gens qui ont travaillé. Oui. C'est la même chose ici avec l'Internet. Internet marche, mais derrière, il y a un certain nombre de choses, d'identifiants uniques que l'on met en place. Et j'ai dit tout à l'heure, c'est deux éléments clés. Les noms de domaine, c'est-à-dire les lettres, .bj. Et puis, vous avez les chiffres, donc une série, n'est-ce pas, de chiffres. Et donc, le jeu se joue entre le langage humain et le langage de machine. Donc, quand je disais tout à l'heure IP, adresse IP, c'est-à-dire que justement, quand je prends ce qu'on appelle un serveur, c'est-à-dire les serveurs, on peut y revenir après, votre micro-ordinateur peut devenir votre serveur parce qu'il héberge un certain nombre de protocoles, enfin, des sites web. Ce qui se passe ici, c'est qu'on lui attribue un numéro. Et l'Internet marche parce que tout ceci est unique. C'est-à-dire quand on donne un numéro à un serveur qui est au Bénin, on le retrouvera nulle part ailleurs. Et c'est ça qui fait l'intérêt de l'Internet parce que c'est interopérable. Il n'y a pas de risque en tant que tel dans le réseau pour que votre recherche n'aboutisse pas. C'est ça. Parce que tout est formalisé, tout est informatisé. Voilà, avec un certain nombre de règles
que nous maintenons, nous entretenons au niveau de UCAN, basé en Californie, mais qui permet justement au niveau mondial de tenir cette sorte d'annuaire, si vous voulez. Et c'est pour ça que nous disons, nous sommes beaucoup plus, nous coordonnons en fait l'Internet. Justement, et à quoi sert le DNS? Très bien. Alors, le DNS est organisé de telle façon que, j'ai parlé tout à l'heure d'une organisation hiérarchique. Je vois par exemple, .bj par exemple, je donne le cas du Bénin en fait, mais en général, je dirais grosso modo que nous avons un serveur racine. Nous parlons de racine. Oui. Et il y a une sorte d'arborescence sous cette racine-là. Je dirais par exemple, j'ai .bj. En dessous de .bj, j'ai peut-être, pour l'éducation, j'ai EDU, je mettrai éducation.bj. Okay. Derrière tout ça, je pourrais mettre toujours, je sais pas, l'école de Boycon, sous éducation. C'est comme on le dit, des sous-titres. C'est ça, voilà. C'est ce que nous appelons une sorte d'arborescence quelque part. Voyez. Et ça a son importance parce que ça permet, je parlais tantôt des serveurs. Les serveurs, il y en a de plusieurs sortes, mais les serveurs vous servent justement à répondre à vos questions, ce que nous appelons les queries. Lorsque vous posez une question, ce qui se passe, c'est que les serveurs sont organisés de telle façon qu'avec les protocoles, ils peuvent vous indiquer exactement qui est-ce qui a la réponse. Donc, un serveur peut dire, il dialogue. Et il pourra dire à tel serveur, peut-être que, voilà, telle information, telle recherche que vous voulez mener, la réponse se trouverait certainement dans tel. Et en une fraction de seconde, vous avez la réponse. C'est-à-dire que ça se passe d'ordinateur à ordinateur. Exact. Okay. Nous disons davantage de serveur à serveur. Et dans le monde entier, aujourd'hui, nous avons près de 340 millions de serveurs qui existent un peu partout dans le monde, au Bénin, partout. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont les opportunités qu'offre justement le DNS? Disons, le DNS vous permet déjà de structurer les choses de telle façon qu'il n'y ait pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de collision, je dirais presque. C'est-à-dire que lorsque je recherche quelque chose, j'ai toutes les chances de réussir parce que derrière, il y a toute une organisation qui est là. Donc, l'intérêt, vous me direz, non, mais c'est que ça marche. Internet, quel que soit le pays où vous allez, vous avez Internet. Ouais, et ça, c'est important. C'est ça. Posez-vous des questions. Pourquoi est-ce que ça marche derrière? Par exemple, vous avez parlé de WhatsApp, vous avez parlé des produits comme ça. Pourquoi ça marche? Parce que derrière, il y a un certain nombre de protocoles que l'on met en jeu. Alors, le problème qui est là, c'est qu'aujourd'hui, la cybercriminalité utilise aussi ce même DNS pour arriver à ses fins. Mais qu'est-ce qui explique cela? Merci pour cette question importante. En fait, il faut toujours comprendre que Internet est né donc, il y a une cinquantaine d'années. Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ de l'Internet, c'était beaucoup plus pour, disons, échanger de l'information d'université à université. Et après, de serveur à serveur. Après, ça a pris de l'importance avec, n'est-ce pas, les business, si on veut comme ça. Avec on utilise le protocole maintenant pour faire des applications aussi. Oui. Donc, on parle de développeurs, ils développent des applications. Et du coup, Internet maintenant a intéressé des gens pour qui ce n'était pas vraiment tout. Le gouvernement américain, lorsqu'il a lancé cette étude-là, il a lancé ce projet, ne voyait pas vraiment quelque chose qui soit tout à fait mondial. Mais cela s'est imposé. Mais je ne vais pas rentrer là dans les détails, mais avec l'action de plusieurs acteurs. C'est-à-dire, on a les opérateurs, n'est-ce pas, au niveau de la technologie, mais il y a aussi le contenu, il y a tout un ensemble de choses qui ont fait que tout le monde a vu l'intérêt. Puisque, en fait, ce que fait Internet particulièrement, c'est de faciliter la communication. Et c'est à ce moment que les cybercriminels ont... Voilà, ce qui se passe, c'est que je voulais tout simplement dire que Internet aussi a évolué de telle façon qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'affaires sur Internet. On parle de commerce électronique, n'est-ce pas? Et on a des chiffres, n'est-ce pas, faramineux sur ce que ça nous produit aujourd'hui. Alors, mais vous avez en même temps des gens qui ont trouvé, n'est-ce pas, ceci comme une opportunité pour faire beaucoup de choses. Quand vous pensez à faire développer, eux, ils sont là. Disons qu'en fait, il n'y a pas une catégorie de ce qu'on appelle des hackers, ces gens-là. Voilà. Il y a des gens ils peuvent hacker votre système juste parce que ça les intéresse. C'est ça. Ça dit, il veut se démontrer que lui, il peut craquer votre système. Pirater vos informations. Voilà, il peut le faire par plaisir. Mais il y en a qui le font justement par intérêt, parce que vous savez, si vous arrivez à piquer les mots de passe des gens,
vous pouvez faire beaucoup de mal. Si vous arrivez à appliquer justement tout ce qui est les cartes de crédit, n'est-ce pas, des gens, toutes les informations sur les cartes de crédit, vous voyez ce que vous faites. On n'a plus beaucoup de minutes, mais je voudrais quand même vous demander s'il y a possibilité aujourd'hui de contourner justement ceux-là qui utilisent avec une mauvaise intention, voilà, ce DNS-là. Vous posez la grande question de la sécurité, en fait, de ceci. Et aujourd'hui, que ce soit le monde des affaires, que ce soit le gouvernement, tout le monde est intéressé par la sécurité sur Internet. Parce qu'en fait, le gros problème sur Internet aujourd'hui que nous avons, c'est la confiance. Comment faire en sorte que les gens aient confiance, n'est-ce pas, en ce système-là? Alors, oui, il y a des possibilités aujourd'hui, mais cela prend un certain nombre d'organisations, mais aussi des moyens. Il faut mettre les moyens en place aujourd'hui. Donc, tous les systèmes, je vois par exemple au Bénin, j'ai vu qu'on a un système pour ça, pour faire la sécurité, c'est très important. Merci beaucoup à vous, Pierre Dandjinou. Je rappelle que vous êtes président ICANN, vous êtes également vice-président. Vice-président en charge de l'Afrique, en fait. Merci beaucoup d'être arrivé sur ce plateau. On a partagé assez d'informations, sûrement vous allez revenir.